Sur une vaste saline, un villageois perpétue une ancienne tradition de production de sel transmise depuis des siècles. Il commence par utiliser un lourd rouleau de pierre en granit pour étaler uniformément le sel sur le sol. Il roule le sol à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il devienne aussi dur que du béton. Cette étape est cruciale, car la moindre fissure peut laisser l'eau salée s'infiltrer et anéantir tous les efforts. C'est pourquoi le sol est roulé de nombreuses fois, généralement 3 à 5 fois, puis balayé jusqu'à ce qu'il soit plat, lisse et résistant. Lorsque le niveau de la mer monte, les villageois passent à l'étape suivante. Ils utilisent un outil ancestral appelé la roue à eau en os de dragon. Actionnée manuellement, elle ne fonctionne pas grâce à des machines. En actionnant les pédales avec leurs pieds, ils remontent l'eau de mer des canaux inférieurs vers les bassins de séchage situés en amont. Travailler sous un soleil de plomb est très éprouvant, mais des années d'expérience permettent de maîtriser chaque geste. Ensuite, de petits cristaux de sel, appelés graines de sel, sont ajoutés à l'eau. Ces éléments contribuent à ce que le nouveau sel se forme plus rapidement et prenne la forme adéquate. La nature reprend ses droits. Le vent et le soleil évaporent lentement l'eau. À mesure que le niveau baisse, de magnifiques cristaux de sel carrés apparaissent à la surface. Une fois le sel mûr, il est temps de le récolter. Les villageois le rassemblent délicatement en tas à l'aide d'un large râteau en bois. Ils travaillent avec précaution, car une pression trop forte risquerait de remuer la terre et d'altérer la blancheur éclatante du sel. Enfin, le sel est placé dans des paniers en bambou. L'eau restante s'égoutte ainsi lentement, laissant un sel pur et propre, prêt à l'emploi.